ninganga. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Comme vous pouvez le voir, je vais super bien. Aujourd'hui, je reviens avec une vidéo sur l'estime de soi. Voilà, donc j'espère que vous allez aimer. Et si vous aimez, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à partager. Bisous. À la prochaine. Nombreuses sont ces personnes-là qui ne savent pas que ce qu'elles disent ont un impact sur la vie d'autres personnes autour d'elles. La Bible même dit que la bouche que tu prends pour bénir ne doit pas être la bouche que tu vas prendre pour maudire. Et moi, je me souviens qu'en grandissant, quand j'avais peut-être 18-19 ans, j'ai eu à recevoir certaines paroles que je ne pensais pas pouvoir emmagasiner, mais que mon subconscient a gardé. Ce qui a fait que quand j'étais devant certaines autres situations, je me suis souvenue de ces paroles-là et mon estime de soi est devenue très basse, plus bas que terre, je te dis, plus bas que la terre, et c'est pas bien. Par exemple, on m'a souvent dit que j'étais pas intelligente, que j'étais un peu trop grosse, voilà, et ça crée un complexe, tu veux devenir quelqu'un que tu n'es pas. Moi, je me suis vue en train d'envier certaines filles parce que je trouvais qu'elles étaient belles, qu'elles étaient magnifiques, et que moi j'étais comme ci, j'étais pas comme ça. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes comme ça qui reçoivent des paroles. Peut-être qu'on t'a dit que tu n'allais jamais réussir. Peut-être qu'on t'a dit que dans ta famille, comme personne n'a réussi, toi aussi tu n'arriveras à rien. Que de ne même pas te fatiguer, de te contenter de ceci, de te contenter de cela, etc. Et ça arrive aussi à certaines personnes à l'école, par exemple, qui ont grandi dans un environnement où, par exemple, dans l'école, on les maltraitait. Voilà, ce qui fait qu'il y a le taux de suicide est beaucoup élevé de nos jours. Il y a plein de jeunes qui se suicident, plein de jeunes qui ne veulent pas vivre, qui sont malheureux, et on voit ces choses-là et on se pose des questions. Mais pourquoi? Parce que moi, souvent, je me dis, mais pourquoi arriver au point de vouloir se suicider, etc. Donc, en fait, les gens ne savent pas que ce qu'ils disent, ce qu'ils font sortir de leur bouche là a un impact. Et vraiment, c'est à nous vraiment d'enseigner à nos petits frères, d'enseigner à ceux qui sont autour de nous, que vraiment ce que tu dis à quelqu'un, même quand tu t'amuses, il y a des amusements que la personne retient. Il y a des amusements que les gens retiennent, et il faut faire attention à ce que tu fais sortir de ta bouche. Il faut vraiment faire attention parce que dans tout ce qu'on fait, on doit manifester Christ. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait, je suis tombée sur un verset en méditant qui disait que, c'est dans Ésaïe 8, verset 10, qui dit que vous aurez beau prendre des décisions, elles seront sans effet. Vous aurez beau prononcer une parole, elle ne s'accomplira pas car Dieu est avec nous. Voilà. Donc pour toutes ces personnes-là à qui on a dit par exemple que tu ne vas jamais réussir, ou tu n'es pas assez intelligent, tu n'es pas assez ceci, tu n'es pas assez cela, et ça fait qu'il y a un complexe, il y a un manque de confiance, ça fait que quand elles sont devant certaines situations, elles minimisent leur valeur. Je prends l'exemple de David, mais dans sa famille, tout le monde le négligeait. Même quand le prophète est venu pour oindre le roi, lui-même, il n'a pas pensé que David pouvait être ce roi-là. Il n'a pas pensé à ça. Et tout le monde négligeait David. Et il y a certaines personnes dans ta famille, on te néglige. Parmi tes amis, tu es négligé, tu es minimisé. Ce qui a fait que toi aussi, tu as commencé à te négliger. Sache que tu as de la valeur. Et que ce que les gens ont dit, les gens auront beau parler, auront beau prononcer, mais Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Et tu es la lumière du monde. Jésus a dit, vous êtes la lumière du monde. Et tu sais que quand une pièce est dans l'obscurité, quand on met une lampe ou bien une bougie, elle éclaire. Et c'est ce que tu es censé être. Tu es censé éclairer partout où tu vas. Tu es censé être la lumière. La plupart du temps, les gens qui se négligent, qui ont une faible estime d'elles-mêmes, ce sont ces personnes-là même qui sont moites jusqu'à y apparaître. On n'a qu'à se dire la vérité. Donc vraiment, il est important de connaître sa valeur. Mais comment faire cela? Comment arriver à faire cela? Il faut développer the mindset that only what God say about you matter. Tu dois te dire que seulement le positif et seulement ce que Dieu dit de toi est important. Et en fait, pour développer une nouvelle habitude, ça prend environ un mois. J'ai regardé des vidéos sur YouTube et on dit que pour développer une nouvelle habitude, ça prend un mois. Mais un mois de répétition, c'est-à-dire que chaque jour, tu dois te dire que tu as de la valeur. I am worthy. J'ai de la valeur, je suis belle, je suis intelligente, je peux accomplir ceci, je connais pas vos projets, mais tu dois déclarer
la Bible. Tu dois déclarer la parole sur ta vie, jour après jour, heure après heure, seconde après seconde. Parce que oui, tu as de la valeur, oui, tu es la lumière du monde et tu dois éclairer. Mais comment éclairer si tu vis encore dans les ténèbres? Comment être la lumière du monde si toi, tu vis dans les ténèbres? Voilà, parce que souvent, Dieu dit des choses sur nous, des choses de nous, mais c'est à nous-mêmes. Voilà, à nous-mêmes de déclarer ces choses-là sur nous. Voilà pourquoi la Bible dit qu'il y a du pouvoir dans la parole et que la bouche que tu prends pour bénir ne doit pas être la bouche que tu prends pour maudire. Donc moi, je me dis, moi, personnellement, aujourd'hui, par exemple, quand je vais dans les endroits où je vais, on me dit, oui, tu as une présence, tu dégages une présence, tu es trop confidente, tu es trop confiante, etc. Mais ça a été un processus. Il a fallu que je me répète sans cesse, à chaque heure, à chaque minute, à chaque seconde, que ce que telle personne a dit de ma vie ne doit pas déterminer ce que je vais devenir. Seulement ce que Dieu dit que je suis, c'est ce qui est important. Donc c'est ce que vous devez faire, c'est ce que tu dois faire. Tu dois proclamer sur ta vie. Proclame la parole sur ta vie. Parce que la parole est vivante. Jésus est vivant.